Salut, c'est Jennifer. Alors cette année, c'est déjà la 7e année que je participe à l'opération Petit Bonnet Bonne Action qui est organisée par les Smoothies Innocents. Et bon, en gros, vite fait, parce que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus l'année dernière, c'est en gros les gens tricotent des petits bonnets qui donnent à Innocent et Innocent va les mettre sur ses bouteilles. Et chaque bouteille vendue avec un petit bonnet va rapporter des sous à l'association des petits frères des pauvres. Les petits frères des pauvres, pardon. Et donc cette année j'y participe encore et l'an dernier je vous avais montré des bonnets assez simples à faire. Cette année j'ai tenté des nouveaux modèles et du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Numéro 1, petit bonnet rayé. J'ai eu besoin de 3 couleurs de laine, d'aiguilles à tricoter, de ciseaux et d'une grosse aiguille. J'ai commencé par monter mes mailles sur une des aiguilles à tricoter. Donc je fais le tour de mon doigt sur la main droite, je le passe sur l'aiguille, j'entoure le fil de la main gauche, je repasse la boucle pour former ma maille. C'est pas évident à expliquer, on le voit assez bien sur ce que je fais. Je suis pas très douée comme prof en fait. Et donc j'ai continué comme ça jusqu'à en monter 30. Puis j'ai tricoté un premier rang jaune. Je galère avec mes fils. J'ai aussi tendance à un peu trop serrer mes mailles au départ et du coup je galère toujours pour le premier rang parce que j'ai du mal à passer les aiguilles dans les mailles. Mais bon, c'est une habitude qu'il faut que je perde. Puis j'ai fait un deuxième rang jaune. Ensuite, je suis passée au blanc. Cette fois-ci, j'ai fait un seul rang. Puis je suis passée au rose et cette fois-ci, j'ai fait 2 rangs, comme pour le jaune. Et en retournant mon travail, je suis retombée sur le fil blanc. Et du coup, j'ai refait un rang. En fait, ça va être ça le dessin que vous allez créer sur votre tricot. Vous avez 2 lignes de couleur, une ligne blanche. Bon, ensuite, ça dépend des couleurs que vous choisissez, mais dans mon cas, c'était ça. Ensuite, 2 lignes de couleur, une ligne blanche, 2 lignes de couleur, une ligne blanche. Et donc, quand vous atteignez 3 lignes de la première couleur et 2 de l'autre, et une ligne blanche, on va faire des diminutions, donc on va tricoter les mailles 2 par 2. Et puis on reprend le tricot normalement avec juste une maille, enfin maille par maille. La partie tricot est terminée. On peut couper le fil à une vingtaine de centimètres. Puis les autres, on peut les faire un peu plus courts. Ensuite, pour se débarrasser de tous ces petits fils qui dépassent, on les enfile sur l'aiguille et on va les coudre sur le bord pour les cacher. D'abord celui du haut, puis pareil avec celui du bas. Et quand ils se rejoignent, on fait 2 petits nœuds. Et on coupe. Pareil de l'autre côté, évidemment. Puis on enfile le fil de 20 cm sur l'aiguille et on va passer l'aiguille à travers toutes les petites mailles qui restent sur l'aiguille à tricoter. Et on tire. On va d'abord coudre la partie rose. Et puis on va coudre
tout le reste du bonnet, le long des bords, en faisant bien attention à ce que les couleurs coïncident. Donc jaune avec jaune, blanc avec blanc, rose avec rose. Donc on va coudre de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Malheureusement j'ai pas les images, mais il suffit de remonter avec le fil jaune jusqu'au fil rose, on fait un petit nœud et voilà. Numéro 2, pompon. J'ai eu besoin de laine, d'un crochet, de ciseaux et d'une grosse aiguille. J'ai commencé par enrouler la laine autour de mon index et de mon majeur. J'ai fait une bonne 50aine de tours, puis j'ai coupé et j'ai tenté de libérer mes doigts. Puis j'ai coupé un morceau de laine d'une 20aine de centimètres que j'ai noué autour de ma pelote. J'ai bien tiré jusqu'à ce que les bords se touchent, puis j'ai fait un deuxième nœud. Ensuite j'ai coupé pour libérer le pompon. Faites attention à ne pas oublier de boucle. Et je lui ai fait une petite coupe pour qu'il soit bien rond. Puis j'ai retourné le bonnet, j'ai passé le crochet à travers le trou en haut et j'ai attrapé la queue du pompon. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Puis j'ai enfilé un des bouts sur l'aiguille. J'ai piqué en faisant en sorte de bien piquer dans le pompon. Pareil avec l'autre, j'ai fait un point perpendiculaire à mon premier point. Puis j'ai fait 2 petits nœuds pour que le pompon soit bien maintenu. Et j'ai coupé. Puis j'ai retourné le bonnet. Et voilà, numéro 3, petit bonnet uni. J'ai eu besoin de laine, d'un crochet, de ciseaux, d'une grosse aiguille et d'une règle. J'ai utilisé la technique du cercle magique, donc j'ai fait une boucle, j'ai passé le crochet à travers et j'ai ramené la laine, puis j'ai fait une maille en l'air et ensuite j'ai fait plusieurs mailles serrées. Vous me voyez un peu tâtonner, c'est parce que je maîtrise pas trop cette technique, disons que je l'expérimentais à ce niveau-là. Donc j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tiré sur le fil pour resserrer un peu le cercle. Puis j'ai fermé mon cercle avec une maille coulée. Puis j'ai fait 2 mailles en l'air. Et ensuite j'ai fait des augmentations, donc j'ai fait 2 brides dans chaque maille. Une fois au bout, j'ai fermé mon cercle encore avec une maille coulée. Puis j'ai fait de nouveau 2 mailles en l'air. J'ai continué les augmentations, donc toujours 2 brides dans chaque maille. Une maille coulée pour fermer le cercle. Rang suivant, 2 mailles en l'air. Et là, on arrête les augmentations, on va juste faire une bride dans chaque maille. Et donc on va faire 5 rangs comme ça. Sans oublier à chaque fois au début les 2 mailles en l'air et à la fin la maille coulée. Et donc au final on a un petit bonnet qui fait 6 cm à peu près. Donc on agrandit la boucle du bas. On coupe le fil, on passe le fil à travers la boucle pour bien terminer le travail. On retourne le bonnet. On passe le fil dans l'aiguille. Et on va le cacher à l'intérieur des mailles dans le petit bonnet. Puis on coupe. On fait pareil avec celui du haut, sauf qu'avec celui du haut, on va faire une petite boucle et faire un nœud pour que le travail soit bien solide, qu'il ne se défasse pas. Et on cache le fil et on coupe. Puis on le retourne et voilà. Ensuite, on peut mettre un pompon, comme au début, ou tester la méthode numéro 4, petites oreilles. J'ai eu besoin de laine, d'un crochet, de ciseaux et d'une grosse aiguille. J'ai commencé par faire un nœud coulant.
Et j'ai fait 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3 et 4. Ensuite j'ai fait 2 mailles en l'air. Et on va faire des diminutions. Donc on fait un jeté, on pique dans la dernière maille qu'on a faite. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un nouveau jeté, on passe dans la maille suivante. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans les 2 premières. Un jeté et dans les 3. Et on recommence dans les 2 mailles suivantes. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. J'aurais dû choisir une autre couleur de laine. Donc 2 mailles en l'air, on refait une diminution. On n'a que 2 mailles de toute façon, donc on va juste faire une diminution. On refait une maille en l'air. Et on augmente la petite boucle, on coupe, on passe le fil à travers la boucle. Et on tire. L'oreille est terminée. On en fait 2 évidemment. Ensuite, on passe le fil du haut dans l'aiguille et on va cacher le fil dans le bord de l'oreille. On peut retirer un peu sur la pointe pour qu'elle soit bien pointue. Puis on coupe le fil, on fait pareil avec les 2 et ensuite on va attacher l'oreille au petit bonnet. Donc en gros on pique à la fois dans le bonnet et dans l'oreille pour qu'elle soit bien maintenue. On sort l'aiguille, on pique dans l'oreille, on la ressort de l'autre côté et on repique dans le petit bonnet. Et on fait ça tout le long du bord du bas de l'oreille. Ensuite, on fait un petit nœud, une boucle, on passe l'aiguille à travers et on coupe. Et on fait pareil avec les 2 évidemment. Et voilà, numéro 5, petit béret. J'ai eu besoin de 2 couleurs de laine, d'un crochet, de ciseaux et d'une grosse aiguille. Comme pour le petit bonnet jaune que j'ai tricoté en rond, je suis partie d'un cercle magique. Et après la maille en l'air, j'ai fait des mailles serrées. Il y en a 6. Puis j'ai tiré sur le fil pour resserrer le cercle et j'ai fermé par une maille coulée. J'ai fait 2 mailles en l'air et j'ai fait des augmentations dans chaque maille, 2 brides dans chaque maille. Jusque là c'est comme pour le petit bonnet. J'ai fermé le rond avec une maille coulée et j'ai tiré sur le fil pour bien serrer le petit trou au milieu. Puis j'ai refait 2 mailles en l'air, j'ai refait un rond d'augmentation. Et je ne l'ai pas filmé, mais après ce rang là, il y a encore un autre rang d'augmentation. Et là, le rang que vous voyez, c'est un rang où je ne fais que des brides simples, donc une bride dans chaque maille. Et on le ferme avec une maille coulée. Et donc au rang suivant, on va faire des diminutions, c'est comme ce qu'on a fait pour les petites oreilles. Et on alterne donc les diminutions avec une bride simple. On fait une diminution, une bride simple, une diminution, une bride simple. Et
Évidemment au début on a fait 2 mailles en l'air et on va fermer le rang par une maille coulée. Et là on peut voir que le petit béret se resserre déjà. Ensuite on fait un dernier rang avec cette couleur en utilisant que des brides, une bride dans chaque maille. On a fini avec le rose foncé, on passe au rose clair, c'est juste pour faire une jolie finition, donc on fait une maille en l'air et ensuite on va faire que des mailles serrées. On ferme aussi avec une maille coulée d'ailleurs. Puis après avoir coupé le fil, on le passe dans la petite boucle. On coupe les autres fils qui dépassent. On fait un petit nœud avec ceux qui sont à l'intérieur. On coupe. Puis on va cacher le fil du bas, le fil rose, dans les mailles serrées. À l'aide de l'aiguille évidemment. Et on coupe. Ensuite avec une déchute, autant les réutiliser, on va piquer de part et d'autre du trou du milieu et j'ai fait ensuite toute une série de petits nœuds. C'est pour faire le truc qu'il y a en haut des bérets, je sais pas du tout comment ça s'appelle. On coupe quand ça atteint à peu près 1 cm on va dire. Et on va cacher le fil du haut, celui qui nous avait servi pour le cercle magique. On coupe. Et voilà. Et pour finir, numéro 6, petit bonnet non tricoté. J'ai eu besoin de 2 couleurs de laine, d'un morceau de carton, d'un crayon, d'une règle, de ciseaux et de colle. J'ai commencé par découper une bande de 2 cm sur 14 dans le carton. Puis j'ai mis un peu de colle à une des extrémités et j'ai formé un cercle. Puis j'ai découpé des morceaux de laine de 20 cm, 20 noirs et 20 blancs. J'ai passé les bouts de laine pliés en deux dans le cercle, puis j'ai remonté la partie avec les bouts dans la boucle. Et j'ai tiré. J'ai fait pareil avec le noir. Et j'ai continué en alternant blanc, noir, blanc, noir. Au final, j'ai eu besoin de 21 morceaux de laine de chaque couleur et pas 20, mais 20 c'est ce que conseillait le tuto d'Innocent sur Instagram. J'ai préparé un bout de laine de 10 cm, puis j'ai réuni tous les fils et je les ai passés à travers le cercle, je les ai bien poussés pour les faire ressortir un maximum. J'ai noué le bout de laine autour. J'ai fait 2 nœuds pour que ça se défasse pas. Puis j'ai coupé le surplus et je lui ai fait une petite coupe, mais il n'y avait pas grand chose à couper. J'ai fait comme j'ai pu. Et voilà. J'avoue que je suis pas très fan de ce modèle, mais ça faisait un moment que je voulais l'essayer. Et puis c'est toujours pratique si on sait pas tricoter. Et voilà tous mes petits bonnets de cette année. Et voilà 80 petits bonnets que j'ai plus qu'à aller déposer chez Innocent. Il me reste encore une journée je crois pour les déposer. Bon, j'en ai fait que 80 cette année, je suis un peu déçue, je voulais en faire un peu plus que l'an dernier j'en avais fait 100, mais comme d'habitude je m'y suis pris un peu trop tard et du coup j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Enfin 80 c'est déjà pas mal, mais bon, l'année prochaine je m'y prendrai carrément début janvier, comme ça j'en aurai je sais pas, peut-être 1000, on verra bien. Bon ensuite ça prend de la place, il faut les stocker quand même, mais bon on verra bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Oh et bonne fête!